Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un concept 24 heures de nourriture DZ et l'objectif d'aujourd'hui, c'est de ne goûter que des choses que je ne connais pas pour ouvrir mon palais et mon esprit à de nouvelles choses. Mais avant de commencer cette vidéo, j'ai envie de faire une petite parenthèse qui me semble quand même importante. Je suis très active sur Insta par rapport à la cause palestinienne. Je ne le suis pas particulièrement sur YouTube, c'est vrai que je ne le fais pas sur tous mes réseaux. Mais ça me semblait quand même important aujourd'hui, au vu de la situation actuelle de la famine qui est utilisée comme une arme génocidaire de la part de l'État israélien. J'avais quand même envie de souligner le fait que le genre de vidéo que je vais faire aujourd'hui, et même la façon dont on mange dans la vie de tous les jours, c'est un privilège, c'est plus même qu'un privilège. Et moi, avec tout ce qui se passe, j'arrive pas à profiter de la vie, on va dire, sans avoir une petite touche de culpabilité sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que nous, on peut manger à notre faim et eux, on peut même pas les aider parce que même si on le veut, on ne peut rien faire. Ce sentiment d'impuissance. Et je pense en fait juste que j'avais envie de souligner ça dans cette partie de vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais dépenser de l'argent, je vais acheter et vous montrer des beaux plats et donc rappeler à tout le monde que c'est toujours important d'être reconnaissant pour ce qu'on a, même quand il s'agit de choses minimes. Donc voilà, il est 9 heures, qui dit 9 heures dit petit déjeuner. Et j'ai envie ce matin de tester des pâtisseries que je n'ai jamais goûtées. Il faut savoir que moi, je ne suis pas sucrée du tout. Je vais aller faire ma prise de sang. Et juste après, on va aller dans une petite boutique qui vend plein de pâtisseries. Et je vais choisir expressément des choses que je ne connais pas pour pouvoir les goûter avec vous. C'est parti, on y va. Ok, je vais prendre un comme ça ou un chocolat. Bon, je suis rentrée, il est presque midi, c'est plus le matin du tout. Je pense pas que je vais manger quelque part ce midi. Manger 3 repas dans la journée que je paye, ça va me coûter un peu cher, sachant que j'ai fait une prise de sang et qu'elle m'a coûté 9000 dinars. Je m'y attendais pas. Là, j'ai acheté un briochi chocolat fait maison. Ça a l'air trop bon. Ça, j'ai hâte de goûter. À la base, c'était rempli de chocolat, mais ça a fondu parce qu'il fait trop chaud. Dites-moi que le deuxième n'a pas fondu pareil. Ah bah pareil, il n'y a plus de chocolat. Il n'y a plus rien. C'est pas grave, on va quand même goûter. Alors, c'est une sorte de double sablé avec des amandes et des noisettes. Ça, j'aime trop. Et une sorte de touche au chocolat. J'aime pas du tout les sablés. Vraiment pas du tout. J'aime pas la texture. Et c'est pour ça que j'aime pas la plupart des gâteaux qu'ils font en Algérie. Parce que chez nous, on fait beaucoup de gâteaux à base de sablé, à base de semoule et tout. Et j'aime vraiment pas ça. Et il y en a le même, j'ai l'impression, mais avec du chocolat noir. Bon bah pareil, il est... Ça, il faut beaucoup de thé pour le faire passer, je vous le dis. On va goûter le brioche Nutella. Ça, c'est plus mon genre. Par contre, c'est d'un moelleux, je suis choquée. C'est une vraie brioche. Oh, ça, c'est très bon. C'est un chocolat fait maison. Vous voyez les peach qu'on mange en France? Ça me fait penser à ça. C'est exactement la même chose, mais la texture est incroyable. Ah, j'aime trop. Moi, j'aime trop tout ce qui est brioche et tout. Ah, je suis trop contente d'avoir découvert ça. Dans cette vidéo, j'avais trop envie d'aller à En Benyan, vers la Madrague, pour goûter un poisson que je connais pas, parce que c'est vrai que je mange toujours des sardines grillées. Moi, c'est vraiment ça que j'aime le plus. J'avais trop envie de tester un merlan ou quelque chose comme ça. Ce soir, on va aller ensemble dans un restaurant traditionnel qui se trouve à côté de chez moi. La brioche, je l'ai payée 50 dinars et chaque gâteau 60 dinars.
Donc ça va. Et bonsoir, il est 22h et je m'apprête à descendre pour aller dans le petit restaurant qui se trouve à côté de chez moi. C'est un restaurant traditionnel qui fait de la nourriture algérienne et ce soir on va choisir un plat qu'on ne connaît pas. Je fais souvent des restaurants toute seule, même si ces derniers temps j'en ai pas fait tant que ça. La plupart du temps c'est sur la grande poste, grande terrasse, vous savez, ça va. Je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus inconfortable. Là où ça va être plus inconfortable, ça va être ce soir parce que je vais être dans un petit restaurant et surtout que je vais filmer pour faire la dégustation sur place. Au début, je voulais prendre à emporter, mais le décor est trop beau. Je me dis franchement que autant manger sur place pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Je vois déjà qu'il y a beaucoup de monde à l'intérieur. Oh là là, j'ai pas envie de manger toute seule. Ça y est, je suis en train de changer d'avis. Salam alaikum. Saha. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Je connais pas, j'ai jamais goûté. Ouais. Ok. Ça sent bon. Ok, je vais aller voir. Ok. Salam alaikum, ça va? Vous allez bien? Ça va ou quoi? Ça va, alhamdoulilah. Je vais manger. Ok. Saha. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que je vais prendre que j'ai jamais goûté? Il y a trop de choses. Mtoum, je connais. Tchakchoka, je connais. Zviti. Zviti, je connais pas. Rshta. Mermez. Je vais prendre une bourek. Douara, ça je vais pas goûter, je suis désolée. Zellouf non plus. Je pense que je vais prendre le merdouma. Le mot a fait rire des gens quand je l'ai mis dans ma story la dernière fois sur Insta. Tout à l'heure, quand elle me l'a montré en bas, ça sentait trop bon, donc je vais tester ça. C'est vrai. Et je vais prendre merdouma à la viande. Il n'y a pas le prix. Je me demande c'est quoi mermez. Attendez, je vais regarder. C'est écrit grain d'orge concassé. Ah, ça a l'air bon. Non, c'est trop de sauce rouge. C'est ça, le mermez. Mais il y a trop de sauce rouge, je vais avoir mal au ventre. Ça a l'air d'être... En fait, ça me donne trop envie. C'est un plat du sud algérien. J'ai envie de prendre ça. Je vais prendre ça. Tant pis pour le prix. Je crois qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris parce que mon plat, en fait, ils m'ont mis juste des morceaux d'agneau, mais il n'y a rien dedans. Je vais leur demander. Je comprends pas. Bon. Il y a quelque chose que j'ai pas compris. Je pense qu'il y a quelque chose que le serveur n'a pas compris. Parce que là, en fait, c'est de l'agneau qu'il y a dedans. Mais moi, j'ai demandé le plat. L'ardouma, ça veut dire que normalement, il y a une sauce, il y a des pois chiches, tout ça. Et là, je crois que c'est que de l'agneau. Et ça va me coûter 1000 dinars. Plus même. Je le sais. Parce que j'ai déjà commandé de l'agneau ici. C'est tellement bon. La viande est tellement tendre. Mais le problème, c'est que moi, je veux manger quelque chose avec. Il m'a mis juste l'agneau. Je suis trop mal à l'aise. Il faut juste que je l'arrête. Je suis trop mal à l'aise, il faut que je me détende. Les amis, je vais me détendre parce que ça y est, il n'y a plus personne en face de moi déjà. Ça va être un peu plus simple pour moi de souffler. Comme ça, vous voyez la vérité parce que j'aime bien faire des vidéos en mode oui, moi je me balade toute seule, je sors toute seule, je fais tout toute seule. En mode tout est facile. Il y a des fois comme aujourd'hui où c'est pas facile du tout. Où je suis très mal à l'aise, j'arrive pas à me détendre depuis tout à l'heure. Genre, je sais pas. Mais qu'est-ce qu'une sauce ou la. Je peux avoir la sauce et tout? Oui, alors la sauce en pâteuse, c'est tout. Ouais, je veux bien. Mais c'est bon, la viande ou la sauce? La viande et la sauce. Mais la viande, c'est bon. Non, la viande poule, il y a la vapeur. Ok, ouais, c'est pas grave, mais tenez un couscous. Bon, il n'avait pas compris ce que je voulais, donc il m'a servi un agneau rôti. Il n'a pas compris, et en fait, là, si je commande merdouma, je vais payer et l'agneau et ça. Ça va, j'ai déjà dépensé trop d'argent aujourd'hui. Donc voilà, je suis désolée, mais au moins vous êtes dans la réalité. Je vous montre la vraie,
La vraie vie quand tu parles pas bien l'arabe, que tu es stressé, que tu te fais mal comprendre parce que tu es stressé. Je profite qu'il n'y ait plus personne en face et derrière moi. Regardez-moi cette viande d'agneau ultra tendre. Genre, ça se découpe à la fourchette. Ça, c'est la preuve vraiment que c'est un... Et puis, la marinade. Il y a quelques temps, il y a quelqu'un qui a commenté une vieille vidéo à moi. Je vous la mets ici, cliquez, elle est hilarante. En fait, je suis retombée dessus. C'est une vidéo de moi qui essaye de cuisiner, etc. et qui en même temps vous raconte des anecdotes de mon voyage en Algérie en 2023. Et la vidéo est trop drôle. Mais en même temps, je trouve le concept trop bien parce que je vous ai inséré plein d'images de l'Algérie. Enfin, j'ai adoré. Je me suis dit pourquoi j'ai pas refait ce concept. Donc sachez que je vais le refaire. Je pense que je vais essayer de cuisiner un plat. Alors j'ai déjà fait une vidéo où j'apprends à faire barb et le mtoum. Je vous le mets en pareil, je vous mets la vidéo. Mais j'aimerais bien essayer de tester de faire des semen. Alors là, mais c'est sûr que je me foire et qu'on rigole. Et j'avais prévu de vous refaire une vidéo de ce genre-là, c'était une vidéo que je voulais prévoir et donc j'avais enregistré quelques vidéos. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant, je vais vous raconter des anecdotes sur des moments que j'ai vécu en Algérie. Alors attendez, si je trouve des trucs bien. Un de mes moments préférés en 2023, c'est quand on est parti en famille à Boumerdes, qui est pas si loin de chez moi. Hier j'étais chez ma famille et je leur ai dit si vous y retournez, vous m'appelez quoi, parce que je suis pas... C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez seul, j'ai du mal à rester avec beaucoup de monde. Ils trouvent assez ça bizarre que je passe pas énormément de temps en famille, alors que on est très famille, que ce soit ici ou en France. On a cette habitude de fêter les anniversaires tous ensemble, on se réunit régulièrement. Mais c'est vrai que plus on grandit et moins on le fait. Et moi, j'ai tendance à ne pas beaucoup supporter les bruits. J'aime pas quand il y a trop de monde, quand je suis overstimulée, quand il y a trop de... Enfin, ça me demande énormément d'énergie. Mais c'est vrai que ces vacances qu'on a fait à Boumerdes en 2023, j'ai trouvé ça super. Je les ai rejoints. Déjà, les routes de Boumerdes, c'était magnifique. Le trajet en voiture, c'était très très beau. Et c'est ça qui est trop bien quand tu es en voiture, c'est que tu peux t'arrêter quand tu as envie. Dès qu'il y avait un paysage que je trouvais beau, j'arrêtais ma voiture sur le bas-côté, je sortais ma caméra, je filmais. Et je vous avoue que ça me manque beaucoup de faire ça. Ils avaient loué une grande maison avec une piscine à 2 mètres de la plage. Mais quand je vous dis à 2 mètres, c'est que le soir, on dormait dans des tentes qu'on avait mis dans le jardin. Parce qu'il n'y avait pas il n'y avait pas assez de place, on était vraiment genre, on devait être une trentaine. Et c'était vraiment toute la famille quoi. Mais c'est typique des étés au bled. Ce que je dis, ça doit forcément vous parler. Et le soir, quand on dormait dans la tente, j'entendais le bruit des vagues. Je m'endormais avec ce bruit-là, je me réveillais avec ce bruit-là. Franchement, c'était mes vacances préférées. Je crois que c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai eu en Algérie. Et pourtant, j'en ai passé des bons moments. C'était un moment banal vraiment. Mais je crois qu'à cette période-là, c'était la fin de mon voyage. Et c'était après que j'ai eu mon accident dans mon appartement avec le four. Ça a quand même été un truc qui m'a choquée. Et ça fait que j'avais du mal à rester chez moi. J'étais tout le temps alerte. J'avais peur de tout. Et en fait, j'ai coupé avec ça. Je suis partie quelques jours à Boumerdes avec ma famille. J'ai trouvé Boumerdes magnifique. La plage est magnifique. Si vous cherchez un endroit où aller en famille, moi, je vous conseille de louer une petite maison, un petit truc à côté. Enfin, vraiment, c'est magnifique. Oh, il faut absolument que je vous raconte une anecdote qui est assez marrante. Ma vidéo préférée de toute ma chaîne, c'est ma vidéo d'Azefoun. Pareil, je vous mets le lien. C'était un voyage extraordinaire. Je suis partie avec des amis que je vois pas beaucoup depuis que je suis là parce qu'en fait, comme je travaille, j'ai pas le temps d'aller jusque là-bas. C'est vrai que moi, en étant vers des flèches, je suis assez loin d'Alger. Mais bref, on est parti à Azefoun, on a pris ma voiture et encore une fois, on a roulé jusque dans les montagnes de Kabylie. C'était la première fois que je restais aussi longtemps en Kabylie depuis la fois où j'y étais allée avec mon papa. Et c'était extraordinaire. Tous les soirs, on montait dans les montagnes, donc, mais super tard. Hein. On était un groupe, on était 5 ou 6. Il y avait mon ami, ses cousines, et on s'asseyait. On avait une vue extraordinaire sur la mer. Vraiment, un soir,
on était posés avec mon ami Redouane. On discutait, on mettait de la musique, on faisait notre vie. Et au fur et à mesure, la brume a commencé à monter autour de nous. Si vous me suivez depuis longtemps, vous avez déjà vu cette vidéo, mais je vous en reparle parce que je trouve que c'était un moment extra. La brume a commencé à monter autour de nous et on ne voyait plus du tout la mer. Ni la mer, ni les montagnes. En fait, tout autour de nous, c'était blanc. Et vraiment, ce soir-là, j'ai eu un sentiment trop fou. À ce moment-là, c'est une des seules fois ces derniers temps où je me suis sentie ancrée. Genre, j'étais ancrée dans le moment. Et ce moment, il est gravé dans ma tête. J'ai trouvé ça magnifique. Genre vraiment, la brume tout autour de nous, on était au-dessus des nuages. Et avec mon ami Redouane, et c'est là que l'anecdote drôle arrive, on était assis et on voit, au milieu de la brume, un cercle lumineux qui se déplace dans la mer, vous voyez. Et donc, je dis à mon ami Redouane, mais c'est quoi et tout. C'était la seule chose qu'on voyait tellement il y avait de la brume. Et il me dit, oui... Je pense que c'est des planctons lumineux. Donc en fait, vous savez, il y a des bancs de plancton qui font de la lumière. C'est extrêmement rare d'en voir. Et nous, on était complètement dans le déni, on était délulus, on était au-dessus de cette montagne, on vivait un moment de fou. Et donc on s'est auto-persuadé qu'on était bien en train de voir des planctons lumineux, alors qu'il n'y en a pas dans la Méditerranée. On a passé toute la soirée à être fascinés par ce truc blanc qui avançait tout doucement. Enfin, c'était trop drôle. Bon, au final, c'est sûr que c'était un bateau. Mais nous, on était trop dans notre monde. Et on en a reparlé il n'y a pas longtemps. Et on a rigolé parce qu'on s'est dit, on était vraiment genre... On a trop envie de croire à notre rêve qu'on avait vu des planctons lumineux. Alors que pas du tout. Je crois qu'il a oublié mon couscous. Ça fait pratiquement... Il est 23h, je travaille demain. Oh, qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Bref, c'était très drôle. Et j'ai adoré ces vacances. Franchement, j'ai adoré ces vacances. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme vidéo? Aussi, quand je suis partie à Oran avec mon amie Sandra. Vous voyez, la plupart de mes voyages, je ne les ai pas fait seule. Je les ai toujours avec des amis. On est parti à Oran en plein mois de juillet, sans clim dans la voiture, complètement folle, 5 heures de route. Et sur le retour, en fait, c'était tellement bouché, l'autoroute principale qui mène à Oran, que Waze m'a fait passer par les terres. Donc il faisait encore plus chaud. Les amis, il faisait au moins 50 degrés dans la voiture. C'est au moment où ma voiture était complètement éclatée. Genre vraiment, cette voiture, je l'ai tuée en Algérie. Mais bon, c'était drôle. Et on s'est arrêté sur une aire d'autoroute. C'était la première fois que je m'arrêtais sur une aire d'autoroute en Algérie. J'avais trop envie de voir à quoi ça ressemblait. Donc on était toutes les deux, moi et mon amie Sandra. Et j'ai trop faim et ça me saoule qu'il m'ait pas servi mon couscous. Je disais quoi déjà? On s'est arrêté dans cette aire d'autoroute. Et c'était génial puisque pour le coup, c'était vraiment typiquement algérien. C'est-à-dire que j'ai pas pris énormément de vidéos, mais t'avais des grillades comme celles que tu trouves dans les centres-villes. On s'est arrêté avec ma copine, on s'est pris des sandwichs et tout. Et je trouve ça fou parce que ce sera des souvenirs que j'aurai vraiment toute ma vie en Algérie, vraiment toute ma vie. Et je trouve ça fou qu'il y a 5 ans, l'Algérie, je la connaissais pas du tout. Mais vraiment, je la connaissais pas du tout. Et aujourd'hui, enfin, en tout cas, j'ai plus trop ce sentiment maintenant que je suis là depuis que je suis arrivée. Mais c'est vrai qu'en 2023, à la fin je suis restée 9 mois. Au bout de 3-4 mois, je trouvais ça fou de connaître les noms des rues, d'être capable de me déplacer sans mon GPS, de savoir où trouver telle chose. Et c'est vrai que quand ma mère est venue, elle m'a dit « c'est fou, tu connais l'Algérie mieux que moi ». Ma mère qui a vécu en Algérie quand elle était jeune aussi, elle me dit « c'est fou, tu connais l'Algérie mieux que moi aujourd'hui et tout ». Et ça me faisait vraiment un sentiment trop spécial de me dire « putain, c'est fou, je connais, genre je sais où je suis, je connais les quartiers et aujourd'hui encore plus, vous voyez. » C'est marrant ce sentiment, je l'ai plus vraiment. Ce truc de me dire que je suis fière et que c'est fou que j'en sois là aujourd'hui. Bref. D'ailleurs, quand on est parti à Oran, on a fait Mostar Harlem, on a fait Oran et c'était magnifique parce qu'on a roulé tout le long de la mer à l'aller. On s'est arrêté au lac Tel Amin. Je pense que vous vous souvenez. Pareil, si vous me suivez, je vous ai fait une vidéo. Le lac Tel Amin, c'est un lac qui est connu pour être un endroit où s'arrêtent les flamants roses en hiver. On s'est arrêté au lac Tel Amin, c'était magnifique, franchement. Juste, c'était très pollué. Et il y avait quelques oiseaux, mais je crois qu'il y avait quelques flamants roses. Si, il y avait quelques flamants roses. Et ce qui est fou, c'est que ce lac, je l'ai découvert parce que à cette période, en fait, j'allais sur la page et puis je cliquais au hasard. Mais j'ai dit à mon ami,
Écoute, tu me fais confiance, c'est moi qui conduis, t'inquiète, on va s'arrêter. Je me rends compte quand même que je suis un peu folle de faire des trucs comme ça parce que je sais même pas où je vais. Mais je me sens en confiance en Algérie, j'ai pas particulièrement peur. Donc en tout cas, c'était un très bel endroit. Pareil, un autre souvenir super cool, c'est le fait que j'ai interviewé les grands-parents de mon ami Redouane qui ont vécu la libération du 5 juillet en Algérie. Donc ils étaient jeunes, mais ils s'en souvenaient. Et donc je leur ai demandé de me le raconter pour une vidéo, pareil, que je faisais. Parce qu'on ne peut pas la décrire. Les gens étaient contents. C'était la délivrance. C'est incroyable, tu vois. C'est comme si quelqu'un, il était attaché par des chaînes, des entraves. Hein. On était entravés. Et c'était la libération, tu vois, c'est incroyable. Dahman avait 17 ans lorsque l'Algérie a pris son indépendance. Et quand je lui demande de me raconter ce jour-là, c'est impossible pour lui de ne pas me parler de l'Algérie française. L'Algérie coloniale, celle qui a marqué dans leurs esprits les humiliations et l'injustice d'une terre volée. Je me souviens très très bien parce qu'on était un peu jaloux quand on descendait vers Bab el Oued, vers Saint-Eugène, là où il y avait les plages. Et il y avait des plages qui nous étaient interdites parce qu'on était musulmans, on était jeunes. Ça nous a embouillonnés, c'est pas normal. Là, c'est vraiment la pub de mes vidéos, mais c'est cool comme ça, il y a tout le temps de nouvelles personnes qui me suivent, des gens qui tombent sur ma page, et donc ça me permettra de voir un petit peu le travail que je fais, en tout cas que je faisais vraiment en 2023. Je me donnais vraiment beaucoup dans mes vidéos, je faisais pas du tout de lifestyle, il n'y avait pas de vidéos où vous me suiviez dans une journée, comme je peux le faire aujourd'hui. C'était vraiment des vidéos, c'était vraiment des vidéos beaucoup plus... En tout cas, je préférais ce que je faisais avant. Là, je trouve que je fais des vidéos pour faire des vidéos, c'est pas ce qui me plaît le plus. S'il ne me sert pas dans les 15 minutes, je m'en vais. Donc j'ai interviewé les grands-parents de mon ami et ils m'ont raconté la façon dont ils ont vécu le 5 juillet, qu'ils ont dansé pendant 3 jours sans s'arrêter. La grand-mère de mon ami, elle me disait qu'elle avait à peine 7 ou 8 ans, peut-être 10 ans, que sa mère lui avait cousu des vêtements aux couleurs du drapeau algérien, qu'il avait retrouvé des gens qui pensaient morts parce qu'ils étaient emprisonnés depuis des années. Enfin, franchement, c'était hyper intéressant et je trouve ça trop cool et trop important de récolter les mémoires. Moi, je sais que je regrette trop de ne pas avoir de grands-parents vivants parce que j'aurais aimé leur poser un tas de questions. Je regrette aussi beaucoup de ne pas avoir plus parlé avec mon père parce que mon père, il nous racontait beaucoup son enfance en Algérie, il nous l'a raconté assez souvent. Mais j'aurais vraiment aimé, avec le recul que j'ai aujourd'hui, pouvoir lui poser des questions sur l'Algérie, sur comment c'était. Je l'ai fait avec ma maman. C'est une vidéo que vous avez trop aimée sur cette chaîne. Et c'est un concept que j'ai vraiment envie de réitérer. Que ce soit avec ma mère ou que ce soit avec des gens proches de moi. J'ai ma tante avec qui j'ai vraiment envie de le faire. Ma tante qui est allée jusqu'à la frontière palestinienne, ma tante qui est allée jusqu'à la frontière égyptienne. Vous savez, il y a quelques temps, il y a eu toute cette histoire d'Algériens qui ont pris la route pour aller jusqu'à la frontière égyptienne, qui se sont fait arrêter, qui ont été emprisonnés, qui sont repartis. Et ma tante a fait partie de ce groupe. Je lui ai posé quelques questions, je vous en ai parlé dans une dernière vidéo. Et vous m'aviez dit, je t'en supplie, interview ta tante, on veut trop savoir, vous inquiétez pas, c'est au programme. Je devais même interviewer le groupe d'Algériens qui a mis en place cette initiative et j'ai pas eu le temps. Et en fait, c'est ça qui m'énerve, c'est que j'ai la possibilité de faire de beaux projets, mais comme je suis focus sur le taf, je trouve pas le temps pour ce genre de choses. Je trouve ça trop dommage. Bon, je parle beaucoup, j'ai plus de salive, j'ai soif, il n'y a plus personne dans le resto et je n'ai toujours pas été servie. Je suis un peu en colère, pas vous mentir. Écoutez, il y a des gens qui sont arrivés après moi, qui ont été servis avant moi. Je commence un peu à péter un câble là. En fait, là, tous les gens qui sont arrivés après moi ont été servis. Tous. Ça va. C'est bon. C'est bon, ça va. On entendait avoir dit c'est pas grave, alors qu'en vrai, je suis grave en colère. Je leur ai attendu ce couscous. Il y a un navet. Un navet qui se fait passer pour une pomme de terre. Bon. Il s'est passé tellement de temps que j'ai eu le temps de vous raconter toute ma vie. Et là, maintenant que je vais manger, je sais pas quoi vous raconter. Si on va faire un top 3 de mes plats algériens préférés. Le couscous, il est tellement bon que ça valait le coup d'attendre. Mais, par contre, c'est vrai que c'est une semoule moyenne.
J'ai toujours mangé le couscous avec la semoule fine, voire extra fine. Chez moi, on l'a toujours fait comme ça. Donc mon top 3 des plats préférés, kebab. Tchouk-tchouka. Non, attends, kebab. Comment ça s'appelle? Je connais pas trop le nom. Je l'ai goûté il y a pas longtemps. Genre, ça m'a fait penser, c'est ma grand-mère qui le faisait il y a longtemps. Et là, j'en ai mangé au travail. Non, tikli. En troisième position, shorba. Troisième plat, shorba. Avant le couscous. Moi, j'ai pas grandi avec une mère qui faisait des plats traditionnels, sauf le kebab. C'est un plat qu'elle faisait souvent. Et les hades. C'est les 2 plats qu'on mangeait vraiment beaucoup. Tchouk-tchouka aussi. Ça me saoule, je vais jamais tout manger. Je vais prendre à emporter. Je sais qu'il y a des gens qui ont grandi avec le couscous tous les vendredis. Moi, chez moi, le couscous, c'est plus un plat de fête. Un plat qu'on mangeait quand on se réunissait pour les anniversaires. En fait, je mangeais surtout ce genre de plat chez ma grand-mère. Les plats traditionnels, je dis chez ma grand-mère, que ce soit baril, que ce soit le baril, que ce soit la semaine sachet. Que je lis tous vos commentaires sous mes vidéos, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez grandi avec les plats traditionnels algériens. Mettez-le moi dans les commentaires. Mettez-moi votre top 3 de vos plats préférés. Peut-être que je vais en découvrir. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, ils ont un chef qui s'appelle le chef Abdelrahman. C'est le monsieur qui m'a parlé quand je suis arrivée, qui m'a dit comment vous allez, ça fait longtemps, c'est lui. Et en fait, je veux trop l'interviewer pour Joe Plus parce qu'il regardez, il a il a gagné plein de trophées. Donc c'est que c'est un vrai chef. Bon, au final, il est venu me parler, le monsieur qui a oublié ma commande, il m'a dit je suis désolée. Après, il m'a dit pourquoi vous filmez? Je lui ai dit je suis journaliste et tout. Je lui ai dit que j'habitais en face. Il m'a dit mais fallait nous le dire, on vous aurait fait une belle assiette, on aurait fait une plus belle présentation. Je lui ai dit écoutez, moi j'habite en face et en fait moi je voulais goûter des plats que je connais pas. Là je me suis retrouvée avec un couscous, mais moi je voulais goûter autre chose. Il m'a dit revenez la prochaine fois on vous le fait. Donc bon, regardez comme c'est beau. J'aime trop. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. Moi je travaille demain. J'espère que vous avez apprécié. À la base j'avais prévu de faire petit déjeuner, déjeuner et dîner. Mais c'est vrai que manger toute la journée dans un resto, la prochaine fois que je fais ce concept, je fais ça en début de mois quand j'ai de l'argent. Parce que là c'est vraiment ma prise de sang qui m'a coûté cher et qui m'a un peu cassé mon délire. Mais j'avais trop envie de tester du poisson comme je vous ai dit. Donc la prochaine fois je vais dans un resto et je teste un poisson. Est-ce qu'on a des plats à base de poisson en Algérie chez nous? Je trouve que c'est plus les Tunisiens. Nous, on est très viande. Je crois pas qu'on ait des plats traditionnels à base de poisson. Si on a, dites-le moi. Comme ça, je sais ce que je dois goûter. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Attendez, je fais ma marche arrière en étant concentrée parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai éclaté. Alors que j'ai un radar de recul. Hein. J'ai tué ma voiture 2 fois ces derniers temps. À Hydra. Ah oui, par contre, non. Moi, j'aimerais bien faire mon demi-tour là. Est-ce que j'ose? Ah, il y a la police. J'ose rien du tout. Oh, je vais me faire tout le tour. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'essaye de sortir des vidéos le mercredi et le dimanche. Je fais au maximum, ok. Et le mercredi, je vous fais plutôt des petits concepts que je peux filmer sur une seule journée. Et le dimanche, je vous fais des vidéos où je vous filme plus ma vie. En fait, je vous emmène avec moi dans ma semaine plus lifestyle, on va dire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche. Comme ça, vous êtes prévenus dès qu'il y a une vidéo. Et on se retrouve tous les mercredis et tous les dimanches. C'est vrai que je vous ai pas mis d'heure exactement. Mais en tout cas, mes vidéos sortent toujours avant 18h. Voilà, on se dit à bientôt. Bisous.